RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Mayol de Charon. Nous sommes le vendredi 5 avril. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre journal en français facile. À la une, à 2 jours de la commémoration du 30e anniversaire du génocide au Rwanda, Emmanuel Macron affirme que la France aurait pu arrêter les massacres mais n'en a pas eu la volonté. Le président français doit s'exprimer dimanche dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. McDonald's décide de racheter tous ses restaurants en Israël, des établissements gérés jusque-là par une entreprise locale. Le groupe Allonial pointé du doigt après avoir offert des milliers de repas à l'armée israélienne. Et puis, une fraude présumée de 600 millions d'euros découverte en Italie après une enquête. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Elles auraient détourné de l'argent de l'Union européenne destiné à surmonter la crise sanitaire du Covid. C'est un pas supplémentaire de la France sur sa part de responsabilité dans le génocide au Rwanda. Le président Emmanuel Macron s'exprimera dimanche à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire du génocide qui a fait entre 800 000 et 1 million de morts en 1994. Mais déjà, l'Élysée indique que le chef de l'État rappellera que la France aurait pu arrêter le génocide, mais n'en a pas eu la volonté. Sidi Yansané, jamais un dirigeant français n'a été aussi loin sur le rôle de Paris dans cette tragédie. C'est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'Emmanuel Macron rendra hommage à la mémoire des victimes du génocide rwandais. D'après l'Élysée, le chef de l'État tiendra un discours rappelant que la communauté internationale avait les moyens de savoir et d'agir par sa connaissance des génocides qui se sont produits en Europe dans la première moitié du XXe siècle. Il soulignera également que la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains. La France aurait donc pu stopper ce génocide, mais elle n'en avait pas la volonté. Selon l'Élysée, Paris précise que ce discours s'inscrira dans la continuité de celui que le dirigeant français avait tenu à Kigali en mai 2021. Mais Marcel Kabanda, président de l'organisation Ibuka France qui soutient les rescapés, estime que le message d'Emmanuel Macron va plus loin que sa déclaration de Kigali. Le président s'appuyait alors sur les conclusions du rapport Duclerc, tout juste livré par une commission d'historiens chargée du dossier. Peu après la publication du rapport, le professeur Vincent Duclerc insistait sur RFI sur la manière dont la France avait contribué à renforcer la dérive raciste et le surarmement du pouvoir hutu de l'époque. Ainsi dit Yansané. Emmanuel Macron, qui ne sera pas à Kigali dimanche pour la cérémonie de commémoration, sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Au Proche-Orient, l'armée israélienne reconnaît une série d'erreurs graves après la mort lundi de 7 humanitaires dans des frappes sur la bande de Gaza. L'armée affirme qu'elle visait un homme armé du Hamas tirant depuis le toit d'un des camions d'aide. 2 officiers impliqués vont être limogés. Après avoir reçu ces premiers éléments, l'employeur des humanitaires, World Central Kitchen, a exigé une enquête indépendante. L'armée israélienne ne peut pas enquêter de manière crédible sur sa propre défaillance à Gaza, réagit l'ONG. Israël, où le géant américain du fast-food McDonald's a pris la décision de racheter tous ses restaurants. Il s'agit de 225 établissements franchisés, c'est-à-dire que leur gestion était confiée depuis plus de 30 ans à une entreprise israélienne. Nathanaël Vitran, le leader mondial de la restauration rapide, reprend la main. Il reprend le contrôle alors qu'il fait face à une campagne de boycott dans la région. McDonald's doit son succès dans le monde à son réseau de franchisés. C'est-à-dire que l'entreprise n'est vraiment propriétaire que de 10% de ses restaurants dans le monde. Les autres sont gérés par des entrepreneurs locaux qui reversent une partie de leurs profits à McDonald's. En Israël, c'était le groupe Allonial Limited qui gérait tous les restaurants McDonald's depuis plus de 30 ans. Quelques jours après l'attaque du 7 octobre, ce groupe Allonial avait publiquement soutenu l'armée israélienne en lui donnant plusieurs dizaines de milliers de repas. En plein siège de Gaza, alors que de nombreuses ONG alertaient déjà sur le risque d'une famine dans l'enclave palestinienne, ce soutien a fait
polémique. Dans toute la région, mais aussi en Indonésie, en Malaisie et même en France, les appels au boycott se sont multipliés. Les restaurants McDonald's se sont vidés de leurs clients et le patron du groupe a expliqué que l'entreprise avait perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. On ne sait pas quelle somme le groupe américain a payé pour racheter tous ces restaurants en Israël, mais ce qui est sûr, c'est que McDonald's reprend aussi le contrôle de sa communication en Israël. Les précisions de Nathanaël Vitran. En Ukraine, 3 personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées dans une frappe russe sur la ville de Zaporijjia. Cet après-midi, annonce le gouverneur de la région. Un peu plus tôt dans la journée, la Russie a revendiqué la prise du village de Vodiane, situé à l'ouest de la ville d'Adivka, dans l'est de l'Ukraine. 22 personnes arrêtées, des voitures de luxe et des villas confisquées. En Italie, les autorités ont découvert dans le cadre d'une vaste enquête une présumée organisation criminelle qui aurait détourné 600 millions d'euros. De l'argent destiné à des programmes subventionnés par des fonds de l'Union européenne. À Rome, la correspondance d'Anne Lenir. Plus de 150 membres de la police financière italienne ont effectué des perquisitions dans toute l'Italie dans le cadre d'une enquête qui s'étend à l'Autriche, la Roumanie et la Slovaquie. Selon des sources judiciaires de Rome, 24 personnes, dont 17 en Italie, qui seraient liées à un réseau criminel non mafieux, font l'objet d'un mandat d'arrêt. Elles sont accusées de fraude à des programmes européens pour une valeur de 600 millions d'euros. Plus précisément, l'argent détourné provenait du fonds de relance de l'Union européenne pour surmonter la crise sanitaire du Covid et de fonds destinés à l'Italie pour la rénovation énergétique de logements. Des villas majestueuses, des voitures, des bijoux, des montres de luxe et des crypto-monnaies ont déjà été saisies. Cette affaire met en lumière le défi que représente la gestion du plan de relance européen pour l'Italie qui bénéficie du plus gros montant, soit 194,4 milliards d'euros. Anne Lenir, Rome, RFI. En France, le gouvernement dénonce un crime barbare après le décès ce vendredi d'un adolescent de 15 ans. Il avait été passé à tabac roué de coups hier à la sortie de son collège situé à Viry-Châtillon en banlieue parisienne. Mardi, une autre adolescente a été gravement blessée lors d'une agression, là aussi devant son collège à Montpellier. 3 mineurs ont reconnu leur implication. Nous serons intraitables contre toute forme de violence et il faut protéger l'école de ça, a déclaré ce matin le président Emmanuel Macron. Le gouvernement français doit aller plus vite contre le réchauffement climatique. Le Haut Conseil pour le climat publie une lettre ouverte au Premier ministre sur un risque de recul de l'ambition de la politique climatique. L'organisme indépendant chargé d'évaluer les actions mises en place par l'exécutif donne l'alerte. Malgré les bons résultats obtenus dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre, il n'est pas garanti que cette dynamique se poursuive. Les explications de Simon Rosé. Certes, les émissions françaises de gaz à effet de serre ont diminué de près de 5% l'an dernier. Certes, pour la première fois, ce résultat est en ligne avec les objectifs fixés pour respecter l'accord de Paris sur le climat. Mais quid de la suite, demande le Haut Conseil pour le climat. L'instance indépendante rappelle que ce bon résultat doit être répété tous les ans jusqu'en 2030 pour que la France respecte ses engagements. Et pour l'instant, elle déplore que rien ne le garantisse. Le Haut Conseil pour le climat note ainsi que des textes structurels ne sont toujours pas adoptés. La loi de programmation énergie-climat, la stratégie française énergie et climat, la nouvelle stratégie nationale bas carbone, le 3e plan d'adaptation au changement climatique, la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Autant de textes qui façonnent l'action climatique de la France mais qui accumulent les retards. En cause, se justifie le gouvernement, la composition de l'Assemblée nationale où il ne dispose que d'une majorité relative et où il craint un échec. Résultat, l'exécutif n'a toujours pas présenté ses textes au Parlement alors que la loi l'y oblige pourtant. Simon Rosé, RFI, il est 18h10 à Paris. Merci d'avoir suivi ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur françaisfacile.rfi.fr avec sa transcription.